L'Institut Fairfax est né du sentiment que nous avions après avoir eu la chance de réaliser la première greffe de visage, une sorte de devoir de reconnaissance, n'est-ce pas, à l'égard de tous les malades, de tous les patients que nous prenons en charge depuis des années et qui sont porteurs de défiguration. La construction du bâtiment n'a commencé qu'au cours du mois de septembre 2020. Et puis là, on est quasiment à la fin de cette construction, on en est à l'aménagement intérieur. Il y a 3 missions. La première mission, c'est une mission de recherche extrêmement précise. Nous avons une équipe de recherche d'environ 55 personnes avec différentes thématiques de recherche sur des points extrêmement précis. La deuxième vocation, c'est une vocation de formation. Alors ça fait très très longtemps qu'on fait de la formation, mais de la formation à un très haut niveau dans des techniques chirurgicales particulières. La troisième mission, c'est un message que nous voudrions transmettre à travers cet institut, qui est un message de tolérance du regard quand on regarde le visage de l'autre et que le visage de l'autre est défiguré. C'est d'abord les liens que l'on peut avoir avec différentes associations. Vous savez qu'il y a des associations de parents ou des associations de malades qui ont été victimes, effectivement, de maladies rares. Le lien avec eux en leur disant, mais voilà une tribune où vous pouvez vous exprimer, voilà aussi des équipes qui peuvent vous entendre et transmettre votre propre message. Il y a aussi l'organisation de rencontres au sein de cet institut. Et puis, nous avons organisé à plusieurs reprises déjà, et nous allons continuer dans le même sens, des expositions. Comment la personne déjà porteuse d'une défiguration se regarde et comment on peut la regarder autrement. Et puis, il y a bien sûr la diffusion aujourd'hui au moyen des réseaux sociaux, au moyen de tous les moyens de communication dont on dispose aujourd'hui pour transmettre ce message avec des exemples concrets. Et tout ceci vont servir d'outils pour pouvoir sensibiliser et lutter contre le harcèlement scolaire, contre les discriminations dans les entreprises ou contre les discriminations en général. La thématique de la défiguration répond bien à l'historique de notre ville. Nous avons réussi ici à créer une structure extrêmement dynamique. Cette attractivité est importante, ne serait-ce que pour le devenir de la ville. Et puis il y a aussi une histoire, alors elle, plus régionale. Ce sont les liens avec les industriels. Eh bien, nous travaillons sur les pansements intelligents avec un partenariat industriel. Et il y a eu d'ailleurs un brevet qui a été déposé avec un industriel du Nord sur les textiles intelligents. On s'interroge beaucoup sur ce qui a pu être à un moment donné notre vocation. Pourquoi chirurgien du visage? S'il y a un lieu où l'âme existe, si tant est qu'elle existe, c'est bien au niveau du visage.